Bonjour à tous, jour 3 du défi Abondance aujourd'hui et on parle de nos projections sur l'argent. Alors j'ai adoré lire la citation de Coluche tout au début du défi qui parle de justement cette projection qu'on fait donc sur les gens qui sont riches et qui a priori sont méchants. Et nous qui avons moins d'argent, nous sommes les pauvres et qui sont donc les gentils. Et que comme un malin hasard, comme on veut tous devenir riches, eh bien a priori on voudrait tous devenir méchants. J'aime bien cette dualité riche-pauvre, méchant-gentil. Et j'ai voulu travailler cette projection, justement, cette dualité, dans mon journal à travers l'exercice du point de vue de l'autre. C'est un exercice qui s'appelle comme ça, qui est en fait lié au fait que toute situation peut être décrite suivant votre perception, suivant la perception de l'autre qui est juste en face de vous, et suivant la perception de quelqu'un tout à fait extérieur à la situation et qui, elle, observe la situation se dérouler. C'est un exercice vraiment très puissant qui permet de prendre du recul par rapport à la situation, de se mettre dans d'autres positions et de comprendre qu'on n'est pas la seule personne quelque part à être touchée par un événement ou par une situation. Voilà, donc ça c'est l'exercice en lui-même. Je vais vous l'expliquer comment je l'ai utilisé dans mon journal. Mais j'ai aussi utilisé la carte dont je vous avais parlé hier, la carte Irudia, qui représente en fait cette petite madame donc, avec le bol de pièces sur les jambes et assise très confortablement dans une totale attitude zen attitude, on va dire, sur, sur une valise pleine de billets. Et pourquoi je l'ai repris encore aujourd'hui? Parce que, eh bien, dans le cadre du point de vue de l'autre, j'identifiais en fait cette madame comme étant, bien, on va dire, moi ou quelqu'un qui est très proche et donc voilà. Et en même temps aussi une personne qui pourrait être une personne riche que je croise dans la rue. Donc on fonctionne de nouveau, donc comme je vous disais, du point de vue de mon point de vue, du point de vue de l'autre et du point de vue du public, au travers de cette même personne. Donc on va dire on lui fait jouer trois rôles en fait, hein. Et je vais vous expliquer tout ça juste après. Alors voilà ce que ça donne dans mon journal. En gros, ce que j'ai fait, c'est simplement reproduire la personne, donc la carte, en mettant tous les détails que je voyais. Et ensuite, de faire l'exercice donc du point de vue de l'autre, mais en commençant par le point de vue d'une personne qui serait riche et que je croiserais dans la rue. Donc j'ai identifié cette personne comme elle. Donc elle me regarde avec tout cet argent et cela me rend jalouse car j'aurais blablabla. Donc je décris en fait je décris en fait ma projection par rapport à cette personne de manière détachée. Donc c'est une personne que je ne connais pas du tout et que je croiserai dans la rue. Et voilà, je la vois comme ça avec tout cet argent et donc je commence à décrire la situation qui me rend jalouse et voilà, et j'explique pourquoi ça me rend jaloux, etc. Pourquoi ça me rend jalouse, etc., etc. Et puis j'en arrive à un moment donné à avoir épuisé le sujet, mais je pense que j'aurai encore d'autres choses à dire, mais bref. Voilà, j'ai épuisé en tout cas le sujet aujourd'hui. Et après, j'ai décidé de décrire la situation, donc cette personne-ci, comme étant une personne que je connais, qui est dans mes contacts proches ou dans ma famille. Et donc du coup, je, je lui parle en me disant, tu me regardes avec tout cet argent dans les mains et cela me rend, je sais plus bien, jaloux, enfin bref, je sais plus ce que je lui ai dit, mais bref, tout ça fait que à chaque fois, j'ai pu remarquer qu'effectivement, que ça soit quelqu'un que je croise dans la rue ou quelqu'un de ma famille, oui, je suis jalouse et j'ai même cette impression qu'en fait, l'argent, c'est pour les autres. C'est-à-dire que j'en viens à la logique que, bah oui, c'est normal que les autres aient de l'argent parce que c'est les autres, c'est tout. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai conclu, c'est que l'argent, c'est comme si c'était pas pour moi. Donc ça, c'était un peu particulier. Je me suis demandé d'ailleurs pourquoi est-ce que j'arrive à ressentir quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est une piste d'exploration que j'explorerai sûrement dans mon journal dans les prochains jours. En attendant, donc j'ai fait l'exercice donc d'abord avec une personne que je croise dans la rue, ensuite avec une personne qui m'est proche, qui m'est familière,
Et ensuite, j'ai décidé de redécrire la situation de cette personne-ci, de cette carte-ci, en me personnifiant comme étant la personne qui est là. Donc je dis, je porte toutes ces pièces d'or, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, en fait, j'ai compris que, eh bien, en regardant, en fait, en décrivant la carte, et en m'identifiant comme cette personne-là qui a l'air à l'aise avec l'argent, j'ai pu comprendre qu'il y avait une sorte, je la vois en équilibre, avec autant d'argent, su- vraiment comme si elle avait énormément une base bien solide, en fait, qui l'a fait rayonner, en fait. J'ai eu cette impression en écrivant, en tout cas, ça, c'est ma perception de nouveau, et bien que quand quelque part, on est sur notre mission de vie. Parce que pour moi, évidemment, le symbole du soleil est sorti dès le premier jour, en fait, du défi mission de vie. C'est un symbole donc avec des rails qui arrivaient vers un soleil. Et le fait de le retrouver ici m'a vraiment fait penser que si je suis sur ma mission de vie, alors je vais rayonner. Et si je rayonne, eh bien, l'argent va d'une manière ou d'une autre sortir. Ici, c'est carrément sortir de ses cheveux, mais là, je pense qu'on sort, l'argent sort naturellement quand tout est en équilibre. Et que, eh bien, en fait, ici, j'ai résumé l'équation. Donc, si on est sur notre mission de vie, on rayonne. Et du coup, l'argent, d'une manière ou d'une autre, va, va sortir d'une source quelconque. Et on va pouvoir continuer à faire notre mission de vie, continuer à rayonner, avoir de l'argent. Donc ça, c'est le cercle vertueux. Et alors ici, j'ai mis le mot équilibre parce que quand je vois cette madame-là, ou quand je me vois moi, en fait, ici, en totale zen attitude, il y a cette espèce d'équilibre qui se crée entre ben, ma mission de vie, mon attitude, mon rayonnement et l'argent. Et pour moi, ça, c'était quelque chose que j'avais pas percuté. Et je pense que c'est quelque chose qui revient encore une fois par rapport à ce que j'avais déjà conclu dans le défi mission de vie, c'est que euh, je pense sincèrement que si on est sur notre mission de vie, tout coule tout seul et donc tout vient tout seul. Donc toutes les opportunités viennent toutes quand elles viennent. Alors que ça soit de l'argent ou de l'abondance, enfin d'une manière ou d'une autre, il y a des opportunités qui arrivent, qui abondent et on a un rayonnement naturel qui se crée. Et tout ça forme une dynamique. Et ça c'est marrant parce que en ayant fait donc en ayant reproduit la carte, déjà ça m'a donné certaines pistes, certaines idées. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille avec les cartes. Mais enfin redessinez-les parce que souvent il y a des petits trucs qu'on ne voit pas ou que notre regard ne veut pas voir et qu'en dessinant, eh bien on se rend compte, on percute certaines choses. Donc ça moi ça m'avait déjà, en tout cas le soleil ici m'avait déjà fait l'impression de la mission de vie qu'il y avait derrière. Le fait que les billets verts sortent de ses cheveux, ça m'avait aussi interpellée. L'attitude zen ici m'avait aussi interpellée. Et du coup, le fait d'avoir cette projection des riches et des pauvres, du méchant et du gentil, au travers de l'exercice du créatif, donc du point de vue de l'autre, tout ça mis en valeur, eh bien, ça a mis vraiment cette équation en valeur aussi. Et pour moi, en tout cas, mais par rapport au défi, mes projections, en tout cas, se sentent. Enfin, je suis plus. Je sors pas du défi, en fait. Comment dire apeurée ou triste ou jalouse ou envieuse. Je sors du défi avec une équation qui est clé pour moi, qui revient, en fait, qui est claire. Que si on garde cet enthousiasme de vie, si on est vraiment sur l'écoute de soi, si on sent vraiment que c'est là qu'on doit aller et qu'on suit son intuition, il y a ce rayonnement qui va se faire, il y a l'argent qui va arriver, et ainsi de suite. C'est vraiment un équilibre et tout tourne, tout est une conséquence de l'autre et tout est fluide, quoi. Donc c'est ça, en fait, je pense, qui, en tout cas pour moi, donne du sens à ma vie et donne du sens à mon défi. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais envie de partager avec vous. Euh, En dessous de la vidéo, je mettrai encore les liens pour l'exercice du point de vue de l'autre. Donc n'hésitez pas à le faire pour ce genre d'exercice-là ou pour des situations conflictuelles que vous auriez dans votre vie. C'est vraiment un exercice vraiment puissant. Ça vous permet de vraiment prendre du recul sur la situation.
Et alors, vous voyez ici encore un dernier point, c'est que j'ai travaillé sur une écriture en spirale, enfin, on dirait plus qu'en spirale. La spirale, c'est vraiment un rond qui se perpétue. Ici, voilà, j'ai épousé la forme de mon dessin. Mais voilà, c'est aussi une particularité du journal créatif, c'est de pouvoir écrire dans tous les sens, et ça met une difficulté en plus. Certaines personnes n'apprécient pas, d'autres apprécient beaucoup. Voilà, c'est aussi quelque chose que je vous propose de tester pour avoir une piste supplémentaire créative pour le défi. Voilà, mais maintenant je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.